posa na yo ebotisi nzembo nzembo ekolisi bolingo bolingo etindinga na umela yayema fungolelanga lola nzambe yakozala na ye yakolanda simasima akoyemba nzembo ya bolingo. Alléluia. Junior, laisse chanter ton cœur dans sa présence. On y va. Oh emae fungolelanga lola oh emae sopelelanga kemo oh emae fungolelanga lola. Attendu au Gabon, particulièrement dans la capitale économique, pour animer la croisade à ciel ouvert dénommée « Oh Dieu, change ma vie », le prophète majeur Gaston Flamme Kapongo a foulé le sol Port-Gentil ce soir, accueilli de manière très chaleureuse par le peuple du ministère international Source de Délivrance et leur leader, le géant de la prophétie, le révérend Willy Badibanga Kassela, à l'aéroport Ali Bongo Ondimba. Oui, nous sommes là pour pouvoir déclarer des grandes paroles prophétiques, impacter le peuple de Dieu par rapport au grand programme que Bonfils a organisé dans cette ville. Alors nous sommes là pour parler de la part du Seigneur. Oui, il y a des problèmes, c'est-à-dire le silence de Dieu n'est pas dire que Dieu n'existe pas. Alors, lorsque tu constates que Dieu ne parle pas, Dieu ne fait rien, maintenant je suis venu faire parler Dieu dans la ville. Amen. Alléluia. Junior, laisse chanter ton cœur dans sa présence. On y va. Oh emae fungolelanga lola oh emae sopelelanga kemo oh emae fungolelanga lola oh emae sopelelanga kemo nayoki posa komata yakomata na lola Installé dans son appartement dans un hôtel somptueux de la place, le révérend Flamme Kapongo livrera ses premières impressions. Alors, révérend prophète Gaston majeur. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, l'atmosphère était un peu compliquée avec du bruit et autres. On aimerait revenir, si vous permettez, sur vos impressions par rapport à l'accueil dès que vous avez rencontré, dès que vous avez été au contact du peuple de la source de délivrance. En tout cas, nous bénissons Dieu. Et la première des choses que j'aimerais d'abord remercier, c'est mon fils pour cette grande invitation. Vous savez, la Bible dit, écrit à l'ange de Laodicée, écrit à l'ange de telle église, c'est-à-dire la source internationale de la délivrance à un ange. Alors c'est lui qui a organisé, et cette grande organisation, nous sommes là sur son invitation pour impacter les peuples de Dieu afin de pouvoir porter un changement. Et tout à l'heure, l'atmosphère a été très forte et la main de Dieu était là. Et vous savez, à chaque période, à chaque moment, et Dieu donne toujours une vision. Alors pendant plusieurs jours, que le Seigneur commence à parler avec moi sur le programme ici, et sur l'invitation de mon fils, le Seigneur a dit, il veut donner, il veut impacter le peuple avec les changements. C'est pourquoi il dit, oh Dieu, change ma vie. Ça, c'est un thème qui a 3 dimensions. Ça, la première dimension, c'est un thème qui a d'abord la dimension des prières. Oh Dieu, change la vie. Nous avons les gens qui ont passé les moments difficiles comme Anne, qui n'accouchait pas, mais que Dieu a changé sa vie. Nous avons des personnes comme Jephthé, chassé par la famille parce qu'il avait les rejets de la malédiction dans son corps, mais que Dieu a changé sa vie. Alors nous avons aussi des personnes que ce n'est pas même que la personne a prié, parce qu'il y a une personne comme Lazare. Lazare n'a pas prié parce qu'il était déjà enterré, mais sa famille a prié pour que Lazare sorte de là où il est. Alors c'est un programme que même une personne, un seul membre de la famille peut intercéder et Dieu peut changer la vie d'une famille. Alors ça, c'est la première dimension. Nous aurons encore une deuxième dimension où nous aurons entré dans le profit de la délivrance. Qu'est-ce qui a causé que toute la famille ou bien toute personne est affectée par un problème majeur? Tu ne parviens pas à te marier, tu ne parviens pas à avancer. C'est qu'il y a un problème. Et comment relâcher une onction pour amener un changement?
parce qu'il y a une onction qui amène les changements. Il y a aussi, la personne peut prier, mais s'il n'y a pas une onction qui apporte les changements, ça ne peut rien faire. Et troisième dimension, nous aurons à développer encore la dimension des changements par la voie du Saint-Esprit ou la voix prophétique. La voix prophétique, c'est-à-dire Dieu doit nous révéler, Dieu doit changer, Dieu doit appeler les gens pour lui montrer que je change ta vie. Et c'est que Dieu va dire et oui et amen. Oui, il y a un problème d'abord, je vais t'expliquer. Et la prière a des dimensions. La prière, la première dimension, quand tu pries, la prière monte. Et tu vois, et là, quand tu pries encore, la prière descend. La personne peut dire que je n'ai pas vu les miracles parce qu'il n'a pas encore vu la descente. Mais la prière est déjà montée. Tu vois un peu. Parce qu'il y a des choses que tu peux voir aujourd'hui, il y a des choses que tu peux voir demain. Maintenant, moi, mon problème, ma particularité, c'est quoi? Je suis venu pour les gens qui ont déjà prié et qui sont fatigués des prières et qui ne voient absolument rien. Parce que n'oubliez pas que Marie était enceinte. Tu vois un peu? Marie est enceinte, mais elle ne connaît pas quand elle va accoucher, même, et comme ce temps-là, il n'y avait pas encore les vrais gynécologues. Marie n'était pas au courant, il n'était pas passé à l'échographie pour connaître qu'est-ce qui ne va pas dans mon ventre. Mais il fallait qu'une onction tombe. C'est sur base de cette onction. Il y a Marie qui rencontre Élisabeth. Élisabeth est enceinte, Marie est enceinte. Les deux ne se connaissent pas. Moi, j'ai combien de mois, l'autre a combien de mois. Mais la Bible dit que Marie et Élisabeth étaient dans son 6e mois. Alors, il y a un miracle de l'onction qui affecte Élisabeth. Aussitôt qu'ils se sont salués, la Bible dit que l'enfant a bougé. Et moi, je suis venu faire bouger les prophéties, bouger les prières, les gens qui ont déjà prié, les gens qui ont déjà cherché les miracles. Je suis venu les booster pour qu'ils arrivent à la destinée. Ok, moi, premièrement, je bénis le Seigneur pour le déplacement de mon père spirituel, parce que la Bible déclare que je bénirai ton départ ainsi que ton arrivée. Vous voyez déjà que quand quelqu'un se déplace, il y a déjà un danger. Et si le Seigneur a pu protéger déjà mon père pendant ce voyage jusqu'à son arrivée, je remercie le Seigneur pour cela. Je sais que son arrivée apporte déjà un grand changement dans la ville de Port-Gentil, ainsi que dans ma propre vie. Ce que je vais dire ce soir, pendant que je suis devant ces petits écrans, c'est pour dire à tous ceux-là qui sont en train de suivre qu'il y a hommes de Dieu et hommes de Dieu. J'ai l'habitude de le dire. Il y a des hommes que Dieu a dotés de capacités réellement lorsqu'il parle des choses et les choses arrivent. Et je confirme que mon père a cette parole-là, la parole qu'on appelle, ce n'est pas seulement parole prophétique, mais parole d'accomplissement. Tout ce qu'il a déclaré dans ma vie, je l'ai vu s'accomplir et je le témoigne toujours à l'Église. Et voilà pourquoi j'aimerais que le peuple de Dieu puisse bénéficier de cette grâce, la grâce que le Seigneur lui a accordé, que Dieu aussi travaille avec cela aussi dans ma vie. Je vis tout ce qu'il a déclaré dans ma vie s'accomplir. Voilà pourquoi j'ai insisté et je me suis mis à fond pour l'organisation de ces programmes. Et je tiens à inviter tout le monde à venir vraiment y participer, même celui qui était déjà fatigué. Si quelqu'un peut dire dans son cœur que j'ai déjà participé dans des programmes et il n'y a rien qui s'est manifesté, je dis seulement ouf. Déplace-toi seulement, viens et le changement sera rapide dans ta vie. Immédiat. Merci. Junior laisse chanter ton cœur dans sa présence. On y va. Oh, Emae, sopelelanga kemo. Oh, Emae, fungolelanga lola. Oh,
Suivi d'une audience le lendemain chez le gouverneur de la province de l'Ogooué-Maritime où il était question d'aller présenter les civilités. Une rencontre qui s'est avérée fructueuse. Oui, ce matin, on était reçus par l'Excellence, le gouverneur. Mais c'est l'Excellence qui est animée de la volonté d'abord d'autoriser toute manifestation religieuse. Alors il nous a reçus avec joie et en la bénédiction parce que la bénédiction de toute autorité vient de Dieu. Alors avec joie pour que toute activité que nous allons faire puisse avoir le maximum de réussite. Donc j'ai trouvé que en fait pour une autorité comme lui, il accepte de nous recevoir et accepte la manifestation religieuse. Pour moi, je trouve que c'est un homme que Dieu doit beaucoup bénir et Dieu doit encore beaucoup élever pour qu'il puisse aller de gloire en gloire et de succès en succès. C'est ça. Ce que je peux dire ce matin, c'est que la gloire doit revenir à Jésus-Christ. Pour tout ce qui est en train de se passer, je suis encore très content parce que c'est ce que je viens de redire, même à l'intérieur. Nous avons demandé l'audience pas même des jours et il nous a répondu. Vraiment, je bénis le Seigneur pour cela. Et tout ce qui est en train de se passer dans le ministère source de délivrance, je dirais, c'est le Seigneur qui est en train de se manifester au milieu de nous. Élève ta voix, dis-le. Chante-le de tout ton cœur. J'aimerais que tu élèves ta voix, que tu le dises. Alléluia. Yahweh, oh. Yahweh. Kongole langa lo. Lole. Fikalola kufua. Yahweh. Kongole langa lole. Alléluia. Les heures suivantes, c'était le début de ce méga programme d'impactation avec une foule venue de toutes parts, prenant d'assaut la salle polyvalente d'Acropolis, Shell 14. Nous, brebis de la source de délivrance, vous offrons ce symbole, ce présent, symbole de toutes les grâces et bénédictions qui seront déversées sur nous. Par ma voix, le prophète William Sibadi Banga Kassela et le peuple de la source de délivrance vous souhaite une fois de plus la bienvenue parmi nous. C'est aujourd'hui qu'on commence ce programme à chaud comme ça. Quel est le message? Qu'est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu de ce qui va se passer ce soir? Oui, je pense que nous sommes déjà là. Le Seigneur a planifié beaucoup de surprises et tout à l'heure, on va aller les découvrir au nom puissant de Jésus-Christ. Une première soirée qui a vu la manifestation du Saint-Esprit descendu pour restaurer de nombreuses vies. Après plusieurs jours d'enseignements et services prophétiques de tout genre sous l'onction du Saint-Esprit, la croisade à ciel ouvert s'est achevée ce jour au siège du ministère international Source de Délivrance. Quant à l'organisateur de cette croisade, je suis très content de l'arrivée de mon père parce que dès le début, je pouvais le dire déjà depuis dans la salle que son arrivée a changé ma vie. Dès qu'il m'a dit même bonjour seulement depuis l'aéroport là-bas, quelque chose s'est passé dans ma vie. Et avec tout le monde, même dans la salle, vous avez écouté que ce soir, c'est même des nouveaux qui ont exprimé réellement qu'ils ont été touchés par le travail, par le service, par tout ce qui s'est passé au milieu de nous. Nous sommes très contents. Alors, il est dehors, il ne vous écoute pas. Quel est le mot que vous pouvez lui adresser, qu'il va pouvoir écouter, mais à son arrivée, comme surprise peut-être? Le surprise que je peux dire à mon père, je vais lui dire seulement que papa, je t'aime beaucoup. Continue encore à nous soutenir. De là où tu es, ne nous abandonne pas. Parce que je sais une chose, qu'un fils sans père, il n'a pas de repère. Aussi longtemps que nous allons avoir un père comme prophète flamme majeur, Jésus-Christ est avec nous. C'est ce que j'aimerais dire. Merci. Élève ta voix, dis-le. Chante-le de tout ton cœur.
J'aimerais que tu élèves ta voix, que tu le dises. Alléluia. Yahweh, oh. Yahweh. Le dit programme était censé durer 5 jours, mais un de plus s'est ajouté et celui que le peuple du ministère Source de Délivrance appelle le patriarche s'explique. La première des choses, j'aimerais d'abord remercier Dieu qui a permis que nous soyons ici à Port-Gentil et nous avons été reçus par le ministère international Source de Délivrance qui est dirigé par l'ange de l'Éternel, mon fils, et le prophète Willy, et qui n'est pas n'importe qui, parce que si un père est majeur, c'est qu'en lui c'est un majero. Alors Dieu a permis qu'il soit là, qu'il nous invite chez lui. Et nous avons parlé de la part du Seigneur. Tout ça s'est concrétisé. Ce que nous pouvons dire à Dieu, merci. D'accord. Alors, le programme était prévu s'achever le dimanche, mais il s'est ajouté un jour, donc aujourd'hui le lundi. Comment expliquer cela? Oui, il y a un problème, il y a un mystère d'ajout. Le mystère d'ajout, c'est quoi? Dieu a dit à Israël, après 4 siècles, 400 ans, vous allez sortir. Mais Israël n'est pas sorti après 400 ans. C'est quand Dieu a ajouté 30 ans. 30 ans, pourquoi? Parce que 30 ans, c'est l'âge de Christ. Alors, il fallait un certain service. Alors, aujourd'hui, là, ça a été un travail que Dieu a permis que nous soyons là aujourd'hui. C'était l'ajout. Celui qui avait eu 5 millions quand on était à salle 14, il a eu aujourd'hui 60 millions. Alors, Dieu a ajouté quelque chose de plus au-delà de ce qu'il avait déjà promis. C'est pourquoi le travail était avec ajout, parce que Dieu nous a ajouté plus. Alors, si le peuple de la source voulait vous retenir, est-ce que vous voudriez bien rester encore et continuer avec nous? Oui, s'il y a les gens que j'aime sur la terre, c'est la source de délivrance. Alors, chaque chose, comme tout, est planifié. Alors, nous aurons à planifier pour être avec eux. Mais je m'en vais physiquement, mais spirituellement, je suis là. C'est satisfait que les participants sortent de ce programme. Moi, j'ai été vraiment remplie d'onction. De toute ma vie, je n'ai jamais vu ça. Il y a des séminaires qui s'organisent, mais rien qu'une seule personne, j'en ai eu des invitations à la fois où il y a eu la CEMAC, il y a eu plusieurs hommes de Dieu, mais je n'ai jamais, au grand jamais, vu un seul homme rassembler 10 000 personnes lui-même seul. Ça, on appelle ça Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a que l'onction de Dieu pour rassembler son peuple. Et là, j'ai été remplie et vraiment, ma vie a changé. J'entendais que Dieu existait, mais là, Dieu lui-même, il était parmi nous. C'est pourquoi je bénis ce programme. Je bénis encore le Dieu de mon père, le prophète géant Badibanga Kassela, ainsi que son père qui est venu nous bénir avant la fin de cette année. Vraiment, au nom de la source, je dis merci. Oui, j'ai été bénie et je remercie le Seigneur pour ce merveilleux programme parce qu'à partir d'aujourd'hui, ma vie a changé. C'est une grâce, c'est un privilège, c'est quelque chose inimaginable. Je n'ai jamais vécu ce que j'ai vécu pendant cette semaine. Dieu se manifeste au milieu de son peuple à travers son envoyé. Que la grâce du Seigneur est restée avec nous et qu'il l'accompagne. Nous sommes restés bénis. Nous sommes dans la joie et dans l'allégresse. Nous le remercions et que Dieu le garde et qu'il le ramène une autre fois dans notre pays, le Gabon. Bonsoir la sœur Uriel. Là, je suis pleinement béni. Dieu m'a fait grâce d'assister à ce programme. D'abord, j'ai béni l'Éternel parce que je ne suis pas à Port-Gentil pour ça, mais comme Dieu sait ce qu'il fait, mais voici à Port-Gentil pour un cas de décès, je me trouve peut-être béni dans un séminaire qui m'a beaucoup apporté. Je ne peux que rendre grâce à Dieu et qu'il bénisse davantage ces hommes de Dieu et qu'il les accorde longue vie, afin qu'ils bénissent, afin qu'ils partagent, qu'ils font des miracles au nom de Jésus. Un rendez-vous est déjà pris pour l'an prochain pour d'autres expériences avec le ciel.